Ça fait 1 mois maintenant que je suis accompagnée, coachée par une coach mindset et je me suis dit que c'était peut-être l'heure du premier bilan, le bilan des 1 mois. Rentrons directement dans le vif du sujet. J'ai pris une coach mindset pour 3 mois de manière à débloquer ma vision de l'argent parce que je pensais, ça commence, je pensais que j'avais un blocage avec l'argent et que c'est pour ça que je n'arrivais pas à passer un certain palier, que ça faisait des mois que j'essayais de passer ce palier, que j'arrivais pas, que j'arrive à manifester plein de choses dans ma life, mais dès que c'est lié à l'argent, j'arrivais pas. Donc je pensais que c'était ça le blocage, que j'avais énormément de conditionnements liés à l'argent et donc je me suis dit, il faut que je débloque tout ça et je suis persuadée que ça débloquera plein d'autres sujets dont j'ai pas encore conscience. Effectivement, je n'avais pas du tout conscience dans quoi j'embarquais et évidemment je ne regrette pas. Alors, oui, ma vision de l'argent a drastiquement changé. Néanmoins, elle n'a pas changé dans le sens que je pensais. En fait, j'étais vachement frustrée parce que, vous savez, je travaille beaucoup sur moi, etc. Et j'avais grave travaillé ma vision de l'argent. C'est-à-dire que j'avais, au mieux, avec mes compétences et toutes les ressources que j'avais gratuites, j'ai grave travaillé sur ma relation à l'argent, comment voir l'argent, comment dépenser l'argent, comment accepter de recevoir de l'argent, blablabla. Tout ça, j'avais travaillé. Et je me disais, c'est trop bizarre que ça bloque encore et c'est pour ça que je pensais que j'avais des conditionnements. Aujourd'hui, ma vision de l'argent a changé parce que j'ai compris qu'au-delà d'avoir des problèmes de relation à l'argent, j'avais un problème de relation à mes priorités. Waouh. Au moment où j'ai compris que ce que j'appelais des problèmes liés à l'argent, c'était en fait des problèmes liés à mon sens de la priorité, tout a changé. Si j'arrive pas à acheter, je sais pas, un nouveau canapé à 1 000 €, c'est peut-être tout simplement parce que c'est pas ma priorité du moment. Ça veut pas dire que j'ai un problème avec l'argent parce que j'arrive pas à dépenser 1000 balles. Ça veut juste dire que peut-être que c'est pas ma prio du moment. Ou peut-être que il faut pas que je le fasse parce que, en fait, je sais pas, dans 2 mois, j'aurai une collab canapé. Je sais pas. Mais en fait, l'exemple que ma coach m'a donné m'a tellement parlé et c'est là que ça a débloqué un truc dans ma tête. C'est que elle me dit, en gros, elle a investi, je sais plus, je veux dire un chiffre au pif, imaginons 5000. Elle a investi 5000 € là dernièrement dans des formations, dans des expériences et tout, genre pour son biz, pour elle, pour qu'elle évolue et tout. Et genre, il y a aucun souci, tu vois, elle l'a fait, c'était grave ok, voilà. Et elle me dit, derrière, je vais faire les courses avec mon mec et je vois que le PQ ça coûte 5 €, bah ça me fait chier de mettre 5 € dans le PQ. Voilà, c'est un exemple comme ça. Et en fait, quand elle m'a expliqué ça, c'est là que dans ma tête ça a fait un boom et je me suis dit, mais oui, en fait c'est juste que c'est pas sa priorité de mettre 5 € dans du papier toilette. Mais si par exemple, moi ma priorité c'est manger bien et faire du sport, bah du coup ça va se ressentir dans mon budget, ça va être ma priorité, je vais mettre plus d'argent dans, je sais pas, ma salle de sport et peut-être moins d'argent dans les sorties ou dans les cadeaux. Ça veut pas dire que je suis radine, ça veut pas dire que j'ai un problème avec l'argent, ça veut pas dire que j'arrive pas à offrir des choses et tout, ça veut juste dire que y a des moments où c'est pas ta priorité. Et ça, je vous jure, ça a changé ma relation à l'argent et comment je me vois dans l'argent. Et de tout ça a découlé un deuxième, troisième changement, je ne sais pas comment on peut le voir. Premièrement, le fait de me rendre compte que je suis pas bloquée par rapport à l'argent. Deuxièmement, la notion de priorité dans ma vie. Et du coup, troisièmement, ça a débloqué le fait d'assumer à un level que je n'avais encore jamais atteint, d'assumer pleinement qui je veux être et donc qui je suis aujourd'hui. Je sais, et j'ai toujours su dans ma tête qui je voulais être, qui je veux incarner, ce que je dégage et tout, et j'ai fait un énorme chemin sur ça. Mais effectivement, si je suis bloquée aujourd'hui, c'est qu'il y a forcément un truc qui bloque. Du coup, ça fait sens. Et elle est venue mettre, et elle continue de toute façon, de mettre le doigt sur les choses qui bloquent. Et en même temps, quand elle le fait, je me rends compte aussi que c'est pas un énorme truc qui bloque. Généralement, en une séance, et la semaine ensuite, mon cerveau fait son truc tout seul dans son coin, ça suffit pour débloquer ces petites choses, c'est-à-dire que c'est pas vraiment un énorme obstacle jusqu'ici. Et en fait, ça a débloqué ma vision. Et pourtant, hein, je suis vraiment pas quelqu'un qui se bride. Donc voilà, je veux dire, si je me dis, je sais pas,
je vais dire un exemple qui me concerne pas du tout. Genre, si je me dis je vais faire le tour du monde, je sais pertinemment que je vais le faire un jour. Je suis pas du genre à ne pas croire en mes rêves et tout. Genre, je me dis dès que j'ai une idée, ça va marcher et tout. Ça va marcher et surtout ça va se réaliser parce que je vais tout faire pour. Donc je suis déjà dans cette mentalité là. Mais elle a amené vraiment un level au-dessus que j'avais besoin d'atteindre. Et je me sens encore plus inarrêtable et intouchable, mais j'ai encore plus l'impression que c'est dans la matière. Alors, waouh, j'ai l'impression que c'est trop perché ce que je vous raconte. Techniquement, si je dois illustrer, imaginons, voilà, je rêve de faire le tour du monde, ce qui n'est pas vrai, mais bon. Je rêve de faire le tour du monde. Jusqu'ici, j'étais en mode, je suis persuadée que je vais y arriver, je suis persuadée que ça arrivera un jour, mais genre, je sais pas trop encore comment. Eh bien, avec ce coaching, je sais toujours pas comment ça va arriver, mais je suis beaucoup plus convaincue que ça se projette réellement dans la matière. C'est comme si j'avais la certitude que c'était déjà arrivé. Je sais pas trop si vous allez comprendre. C'est peut-être un truc un peu perché entre guillemets, c'est-à-dire que bon, ça fait quand même vachement écho à de l'énergétique. Mais dans tous les cas, voilà, je vous explique tout simplement ce qui se passe dans ma tête. Vous le savez si vous avez suivi tous les épisodes où je parle de ce coaching. Voilà, aucune réponse n'est définitive et surtout, j'accepte le fait que je documente quelque chose qui est en train de faire son bout de chemin dans ma tête. Donc s'il y a des choses qui sont pas claires ou s'il y a des choses qui évoluent dans une semaine, bah c'est le jeu et c'est pour ça aussi que je veux le documenter. Et alors ce qui est intéressant, parce que je pense que pour quitter un peu ce truc de perché, ce qui est intéressant c'est de voir concrètement ce que ça a fait. Moi j'y suis allée dans ce coaching pour me dire ça va débloquer ma vision de l'argent et potentiellement ça va aussi débloquer mon chiffre d'affaires, etc. Et là on est arrivé sur un truc où j'arrive toujours pas à comprendre comment c'est possible, mais j'ai effectivement dépassé mon chiffre d'affaires, un truc que je n'avais jamais fait, et je réalise pas. Mais c'est pas je réalise pas en mode ouais c'est pas moi et tout, non pas du tout, c'est juste que j'ai pas l'impression de l'avoir fait. Parce que je pense que j'ai vachement associé le fait de faire plus de chiffre d'affaires, de passer certains paliers, à un peu une épreuve difficile. Et en fait, ça n'a pas été difficile. Donc du coup, j'ai pas l'impression d'avoir passé le cap. Mais je vous dis ça à chaud parce que j'en ai pas encore parlé avec ma coach. Mais c'est ça. Donc oui, j'ai dépassé les chiffres d'affaires que je n'arrivais pas à passer depuis des mois. Et oui, j'ai aussi débloqué mon contenu, donc enfin mes abonnés sur les réseaux. Alors, j'ai la stratégie, c'est mon métier. J'ai la stratégie pour développer mon compte, je sais exactement tout ce qu'il faut faire et tout. Il n'empêche que, même si j'avais des bonnes vues et tout, il y avait des choses qui bloquaient et j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. C'est-à-dire que ça augmentait, mais ça descendait. Donc en fait, au final, je restais quand même à stagner à peu près sur les 11 000, entre 10 et 11 000. Et au final, en genre 2 semaines, je dirais, j'ai pris un truc comme 1200, au moment où j'enregistre cet épisode. Donc 1200 abonnés, donc en gros, on est à 12,2K sur Insta. Et pareil, ça s'est fait de manière super fluide. En fait, plus t'incarnes qui tu veux être, et vu que c'est ce qu'on travaille avec ma coach, plus t'incarnes qui tu veux être, ce que tu dégages, où tu veux aller et tout, bah plus forcément tu vas parler de sujets qui font sens avec toi, et donc plus tu vas attirer la cible qui fait sens avec toi. Et quand tu parles avec ton cœur, c'est une de mes coachées, des personnes que j'accompagne, du coup là, à l'inverse, qui me répète ça souvent pour son contenu à elle. Elle me dit, de toute façon, ça marchera puisque je vais parler avec mon cœur. Et c'est un peu ça, clairement. C'est que j'ai commencé à beaucoup plus parler avec mon cœur. Alors j'ai toujours parlé avec mon cœur sur les réseaux, mais tu peux adorer des sujets, et je le dis et je le redis, si t'es pas faite pour parler de ça sur les réseaux, il y aura toujours une réticence, il y aura toujours des blocages. À partir du moment où t'es dans ton sujet ou dans tes sujets, ça se ressent et les vues se ressentent et la cible arrive, la communauté idéale arrive. Donc bref, ça a aussi débloqué ça, j'ai hâte de voir ce que ça donne par la suite, mais je suis très 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 contente de ces 2 déblocages qui franchement ne se sont pas débloqués de la manière dont je pensais, donc j'ai bien fait de faire appel à une coach mindset, clairement. La 4e chose que j'ai envie de dire dans ce bilan de premier mois de coaching, c'est que sans que je m'y attende, on a débloqué une blessure. Donc une blessure qui me bloquait au final, sans que je conscientise vraiment, genre je sais quelle blessure j'ai, je sais exactement ce qui s'est passé dans ma life, genre je ne suis pas dans le déni, mais je voyais pas en quoi c'était en lien avec ma situation actuelle, avec les choix que je peux faire actuellement, ce genre de choses. Et elle est venue me mettre le doigt dessus et je me revois, quand elle pose la question, je me revois faire « Ah pardon, vous êtes en podcast, vous avez pas la tête. » Genre une tête un peu choquée, genre sourcils levés, tête sur le côté. Et je la regardais en mode « Bah,
ah bon, tu vas là-dessus. Donc ouais, c'était une séance évidemment très compliquée. C'est pour ça que je dis des fois dans mes contenus Insta TikTok que j'ai l'impression d'avoir commencé une thérapie. C'est pour ça. C'est clairement pour ça, puisqu'il y a des séances où des fois, bah, en fait, tu t'en rends pas compte, mais il faut que tu ailles débloquer des choses que t'as peut-être pas trop envie de débloquer, on va pas se mentir, c'est jamais agréable. Mais en fait, derrière, bah, c'est pour du mieux, c'est pour libérer des choses qu'il faut libérer pour avancer et aller vers bah, ta big vision. Donc ça, j'en suis très reconnaissante. Je pense qu'après, maintenant, il y a du chemin à faire de mon côté sur ce sujet-là. Je pense que c'était la première pierre à l'édifice et après, à moi de travailler sur cette blessure et de guérir. Mais je suis vraiment très très contente d'avoir vu ça. Et c'est là que je me dis à quel point c'est important d'avoir une coach mindset avec qui tu te sens en confiance parce que tu apportes des sujets. T'es obligé d'être vulnérable, t'es obligé de montrer toutes les facettes de toi, t'es obligé d'être honnête envers toi et envers elle. Donc c'est pas un exercice facile, en tout cas peut-être pour certaines oui. Perso, c'est pas un truc que je fais facilement, c'est pas un truc qui me fait plaisir, c'est pas... voilà, c'est compliqué dans la plupart du temps de me montrer 100% vulnérable, genre de chialer dans toutes les larmes de mon corps pour un sujet qui me touche autant. En fait, c'est que j'ai l'impression, surtout voilà, sur ce qu'on a traité, j'ai l'impression de redevenir cette petite fille que j'étais et du coup de me confronter à ça et ça me fait de la peine pour cette petite fille. Mais en même temps, je me dis c'est trop bien parce que je suis en train de guérir cette petite fille et ça n'a pas de prix. Donc bref, c'est aussi le signe que bah, quand tu te lances dans un coaching mindset pour une problématique, genre là typiquement dépasser mes croyances sur l'argent et tout éclater dans mon business, et bah des fois tu vas creuser sur des trucs où t'es pas du tout préparé, tu vois pas le lien mais en fait il y en a un et il faut être prête à ça. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Mais en tout cas, évidemment c'est très bénéfique. En lien avec tout ce que je viens de dire, ça a aussi débloqué... Ça commence, je pense que j'ai pas fini le chemin, ça commence à débloquer ma posture, comment je réfléchis, comment je me positionne face aux autres, tous les autres d'ailleurs, les personnes avec qui j'ai des relations proches, les personnes que je rencontre dans la rue, ce genre de choses. Je sens que je suis dans un changement de posture et que petit à petit, je vais plus sur quelque chose d'assuré, quelque chose qui sonne plus vrai. J'ai jamais été fausse, attention, mais plus je m'approche, enfin plus il y a des changements, plus je me rends compte que j'ai l'impression d'être plus moi, d'être plus assurée, d'être plus... Limite, il y a un truc de plus classe. Alors ça dépend aussi de votre vision et vers quoi vous allez, hein, bien sûr. Mais dans mon cas, j'ai l'impression que je vais sur un truc comme ça. Je sais pas, je sens que c'est en début de changement et que je vais sûrement encore beaucoup évoluer sur les 2 prochains mois. Mais c'est vrai que, je sais pas, la manière dont je parle, la manière dont je m'habille, la manière dont je m'exprime, la manière dont je fais les choses, la manière dont je réfléchis aux choses, la manière dont je réagis aux choses, je sens que c'est en changement et je suis trop excitée par ça. J'aime trop parce que je me dis, je suis vraiment en train d'aller vers quelqu'un de meilleur, vers la version de moi qui est au fond de moi et qui attend qu'une chose, c'est de sortir une fois que j'aurai réglé tout ce que je veux régler. Donc je suis trop fière de ça, j'ai hâte de voir dans 2 mois et de voir les bilans que je vous ferai. Mais voilà, ça aussi c'est un truc qui peut bouger et c'est trop chouette. Et il y a une dernière chose dont je veux parler et que je trouve trop importante sur ce coaching mindset, c'est que je me sens plus seule. C'est-à-dire que, alors, je suis très bien entourée, je peux parler de tout ce que je veux à mes très très proches, je sais qu'ils m'écoutent, je sais qu'ils font tout leur possible pour me conseiller au mieux, pour me comprendre et tout, mais on est bien d'accord que le rôle que prend une coach mindset est forcément un peu différent de nos très proches, déjà de par son expérience et sa position. C'est-à-dire qu'elle est là pour faire ressortir le meilleur de toi et elle connaît tout de toi en l'espace en un très court instant, c'est-à-dire qu'elle sait à la fois les choses qui te bloquent au plus profond et à la fois où tu veux aller exactement. Et elle creuse tellement que ça se trouve toi-même t'as jamais exprimé cette big vision à tes très proches. Donc elle a un regard qui est quand même différent et c'est important de l'avoir en tête. Et c'est vrai que du coup, j'ai cette liberté de me dire dès que j'ai besoin ou dès que je ressens quelque chose ou dès qu'il y a quelque chose, je peux lui écrire. Et en fait, ça a enlevé ce truc de ça va être long, ça va être dur, ça va être un grand chemin. Bah en fait, j'ai l'impression que là, je suis encore plus inarrêtable qu'inarrêtable. Parce que je me suis toujours sentie un peu inarrêtable. Mais là, le fait de me dire j'ai toujours quelqu'un en backup, c'est un sentiment de béatitude,
de bien-être, de relaxation qui est monstrueux. Genre, dès que j'ai quelque chose, je peux lui écrire. Et en plus, elle a des bonnes réponses parce qu'elle est coach. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que j'avais pas forcément conscientisé. Après aussi, je savais pas à quel point j'aurais besoin d'une présence. Mais c'est vrai que ça change tout. Ça change tout de me dire, là, pour les 3 prochains mois, dès que j'ai quelque chose, je peux lui écrire. Enfin, ça règle tous mes soucis. Ça règle toutes mes pensées, genre, tu vois, il se passe quelque chose, c'est trop bizarre, j'ai réagi comme ça, et elle te répond, elle te dit, bah, peut-être que c'est pour ça, ah, mais tu te rappelles, on a vu ça, séance 1, je pense que ça fait lien avec ça, ah, mais c'est en train de se débloquer, c'est pour ça, genre, je tombe malade, elle me dit, mais est-ce que ça, et je suis en mode, waouh, voilà, ça c'est monstrueux. Et pour conclure, évidemment, je ne sais pas où ces 2 prochains mois me mènent. Évidemment, j'ai extrêmement hâte de continuer à vous faire des updates sur ce coaching. Dites-moi si un update comme ça par mois, ça vous plaît. Donc en gros, ça nous en fait 2 prochains. Et j'ai extrêmement hâte aussi de voir les paliers que je vais passer parce que je suis persuadée que j'ai même pas encore conscience des choses que je vais atteindre. Et j'ai extrêmement hâte. Franchement, j'ai extrêmement hâte. Je suis très reconnaissante. Je le dis à chaque fois, mais je trouve que c'est hyper important. Et je vous souhaite très sincèrement de réaliser tous vos rêves. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. Et on se dit à mercredi prochain sur YouTube et à dimanche sur le podcast. Et tous les jours sur Instagram. Ça fait beaucoup. Bisous.